Donc, tu es à l'initiative de la page Facebook Peau Noire et Acné. Peux-tu nous dire comment t'es venue cette idée? En fait, je cherchais ce type de page un peu comme le type de page conseil cheveux afro qu'on trouve beaucoup maintenant. Et comme j'en trouvais pas, je me suis dit, je vais me lancer, je vais en créer une avec l'espoir que les gens soient réactifs et que ça permette un échange. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de groupes qui traitent des problèmes capillaires. C'est pas vraiment le cas des problèmes de peau. Est-ce que tu dirais que l'acné chez les Noirs, c'est un sujet tabou? J'ai quand même clairement cette sensation parce que c'est comme si les gens ils voulaient trouver des solutions sans pour autant exposer leurs problèmes ni leur parcours. Tout à fait. Je pense sûrement par peur de la moquerie, la honte, la gêne, tout ça doit les freiner. Et puis il y a aussi, je trouve que par rapport aux cultures, que ce soit africaines ou caribéennes, il y a quand même pas mal de croyances qui sont véhiculées par les générations précédentes, les parents, tout ça, qui fait que parfois les générations plus jeunes, on va dire dans la vingtaine, la trentaine, on se retrouve des fois même à croire des choses à tort et donc à encore moins vouloir parler de ces problèmes. Tout à fait. Et quelles sont les principales difficultés que rencontrent selon toi les populations à peau noire face à l'acné? En fait, je pense déjà des produits qui sont plus ou moins mal adaptés parce que la peau noire est quand même fragile, même si on a tendance à croire le contraire. Par rapport à l'exposition au soleil, etc. Et donc je trouve que la spécificité de la peau noire, elle est souvent peu ou bien mal prise en compte, voire pas du tout. Et en fait, c'est surtout ça, c'est qu'il n'y a pas assez de spécialistes par rapport à ça. Il y a des spécialistes pour le cheveu afro, il y a des coiffeurs spécialement implantés pour ça. Mais au niveau de la peau, je trouve qu'il n'y a rien de spécifique. Il y a certaines marques, mais il n'y a pas de professionnels chez qui on peut se rendre. C'est moins développé concernant la peau noire en fait. En effet. Et justement à propos de professionnels, est-ce que tu es suivi par un dermatologue? Non, actuellement non. Je suis pas suivie. J'ai été suivie, on va dire entre 18 ans et on va dire grosso modo 25 ans. Oui. Mais non, ça fait quelques années que je suis plus du tout suivie par un dermatologue. J'ai voulu anticiper un éventuel retour de l'acné là cette année parce que j'ai arrêté de prendre ma pilule contraceptive et je redoutais que ça provoque un retour de l'acné, donc j'ai anticipé. J'ai voulu juste du coup trouver des dermatologues, on va dire, qui sont un peu plus ciblés sur la peau noire. Et j'ai été consulter un dermatologue et il m'a déçue, donc j'ai pas maintenu le suivi avec lui et pour le moment je suis pas retournée voir quelqu'un d'autre. D'accord, donc c'est plus par déception que tu n'es plus retournée vers d'autres dermatologues en fait. Oui, pour le moment oui, et puis pour le moment je suis pas vraiment touchée par un retour de l'acné fulgurant. Donc pour le moment ma peau elle est encore calme. Donc je voulais vraiment anticiper, mais bon là je vais peut-être attendre vraiment de voir est-ce que ça revient ou pas. Et oui, celui que j'ai été consulté cette année il m'a clairement déçu, donc je me suis dit je vais pas perdre mon temps alors que j'ai pas encore de problème vraiment à exposer un professionnel, donc je vais peut-être attendre justement qu'il voit ce que c'est avant de me prescrire n'importe quoi ou des antibiotiques alors qu'il y a rien pour le moment il y a rien à soigner quoi. C'est sûr. Est-ce que tu penses que les dermatologues ont du retard en ce qui concerne la peau noire, enfin en France particulièrement, et si oui, comment est-ce que tu l'expliques? Oui, du retard sûrement, ouais, parce que je pense que ils ne se ciblent pas dessus par rapport à la France métropolitaine qui n'a pas une population noire massive et majoritaire. Donc je pense que les professionnels actuels, ils ont tendance à se cibler sur le type le plus commun de peau qu'ils rencontrent, à savoir la peau caucasienne. Et ils ont tendance à regrouper tous les types de peau sur le même fond de traitement et sur la même façon de procéder. D'accord. Mais population noire peut-être pas massive, mais quand même importante. Donc, ce qui a oui, importante, mais toujours minoritaire, toujours plus minoritaire que la population, on va dire, de type européen. Donc, peut-être que c'est un retard finalement voulu, exactement. Ils veulent pas prendre de temps. Tout à fait. Peut-être qu'ils estiment que la peau noire n'est pas une peau spécifique en soi, et donc du coup, ils veulent pas spécialement prendre du temps ni développer une branche ciblée sur la peau noire. D'accord. Est-ce que je pense que c'est une question de business finalement.
Ça revient toujours au même sujet. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant un rendez-vous avec un dermatologue? Oui, dernièrement, cette année, donc le dermatologue que j'avais soi-disant réussi à trouver avec une spécificité sur la peau noire. Donc je suis arrivée au rendez-vous. Le rendez-vous, il a duré vraiment top chrono 5 minutes, sans exagérer. Il m'a reçu, il n'a pas regardé ma peau, il m'a pas demandé le parcours que j'avais au niveau dermatologie, il m'a pas demandé les produits que j'utilisais actuellement. Il m'a juste, et encore j'ai pris le temps, peut-être sur les 5 minutes, de lui expliquer vaguement pendant 2 minutes pourquoi j'étais là. Savoir que j'avais arrêté ma pilule et que je voulais anticiper sur les éventuels bouleversements dermatologiques à venir. Oui. Et donc de ce fait, il m'a juste prescrit des antibiotiques à prendre sur un mois et il m'a dit de revenir. Après ce traitement-là pour voir et que clairement on allait soigner mon acné alors que j'en avais pas et que de toute façon il avait même pas regardé ma peau de près pour savoir s'il y avait peut-être des comédons en formation ou quoi que ce soit. Il a même pris le temps de répondre au téléphone. Donc ouais. En gros, un manque de considération voilà. En fait, quoi. Manque de considération pour son patient, on va dire. Ah oui, totalement. Et puis backlash total de la consultation. Je dirais même pas que j'ai vu un dermatologue là. J'ai vu clairement un commerçant qui vend 5 minutes, qui vend une ordonnance. Oui. Il vend une ordonnance 50 €. Voilà. D'accord. Il y a un certain nombre de femmes noires qui, faute d'informations, se rabattent sur les produits éclaircissants qui sont censés guérir l'acné, enlever les taches et qui en résultent. Pourtant, les effets ils sont souvent contraires à ce qu'elles attendaient. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, je leur conseillerais surtout d'arrêter de se soigner entre copines, d'arrêter de se réfugier dans les croyances, on va dire, populaires. Sur les produits miracles, d'essayer d'ouvrir un peu leur regard et leur perspective, surtout avec Internet maintenant c'est pas difficile, et de vraiment ouvrir les yeux sur vraiment les effets réels de ce genre de produits, parce que il y a des photos qui circulent, il y a des articles qui sont faits sur ça. Je veux dire, c'est plus quelque chose vraiment quelque chose de tabou à l'heure actuelle, les produits éclaircissants et leurs méfaits, et voire même les vies que ça peut détruire par rapport à des maladies graves que ça peut développer. Donc je leur conseillerais vraiment de se prendre en main et d'arrêter de vouloir faire, on va dire, de jouer à l'apprentie sorcière, et de se tourner vers des produits naturels, de se tourner vers éventuellement une automédication, et encore médication c'est fort comme terme, mais on va dire sur des produits phytothérapiques, et vraiment d'essayer de consulter un dermatologue, même si à côté de ça elles essaient des produits naturels, et encore il y a des produits naturels ciblés, qu'elles se renseignent avant d'acheter n'importe quoi, qu'elles se réfugient pas sur la première marque, et que surtout elles essayent quand même d'avoir un suivi, et qu'elles abandonnent totalement les produits éclaircissants, parce qu'il n'y a rien de positif. Il n'y a aucun effet positif à utiliser ce type de produit. Ça, on l'est dit. Je trouve que ça, on l'est dit de toute façon d'éclaircir sa peau. C'est bien résumé. Quels sont tes produits phares du moment? Alors, mes produits phares, c'est mon savon, mon gel moussant pour nettoyer ma peau, que j'utilise depuis des années. Sans savon. C'est important d'utiliser, quand on a des problèmes de peau, un produit qui ne contient pas de savon pour nettoyer sa peau tous les jours, que j'utilise 2 fois par jour, matin et soir. Ma crème de la marque Aven, à base d'eau thermale, ça aussi, ou bien de la marque aussi La Roche-Posay, j'alterne. Celle d'Aven est très réputée, c'est celle qui revient beaucoup. Ouais, ça c'était entre Aven et La Roche-Posay, c'est je lâche pas ni l'une ni l'autre, c'est entre ces deux-là que je tourne tout le temps. Donc ça c'est les produits de base que vraiment j'utilise depuis très longtemps et que je pense que ça va rester comme ça à vie. Maintenant les produits phares, on va dire pourquoi plus phares actuels, c'est parce que j'utilise depuis peu et que je suis quand même satisfaite, c'est le gel d'aloe vera et les hydrolats de plantes que j'utilise pour me démaquiller en fait. J'utilise hydrolat comme un démaquillant avant de laver ma peau. Enfin, démaquillant, c'est beaucoup dire parce que je mets pas de fond de teint, mais bon, on va dire premier petit nettoyage pour débarrasser la peau de ses impuretés, avant de vraiment passer au nettoyage avec le gel moussant. Et on peut dire que c'est ça. Maintenant, après, en termes de... Ça, c'est les produits, on va dire, externes. En termes de produits internes, mes produits phares actuels, c'est les gélules d'huile de bourrache mélangées à de l'huile j'ai oublié. D'onagre.
peut-être. Ouais, d'onagre, voilà. Donc les deux mélangés. Oui. Et puis avec des gélules, pareil, de bardane et de pensée sauvage mélangées. D'accord. Quels sont les gestes que tu as adaptés à tes problèmes de peau? Alors, j'ai appris à ne pas... quand je me coiffe, j'ai appris à ne pas toucher à mon visage avec la main qui contient encore les produits coiffants, souvent gras et pas bon pour une peau à problème grasse ou acnéique. Et puis, j'ai appris à ne pas avoir ce réflexe de toucher son visage trop souvent dans la journée. Parce que dans la journée, on a beau se laver les mains, quand on passe aux toilettes, la main se ressalit très vite selon ce qu'on est. On est au bureau, on touche son bureau, on touche ses vêtements. Bref, c'est... Donc, éviter au maximum de toucher, de manipuler mon visage si mes mains ne sont pas propres. Aujourd'hui, tu en es où de ton acné? Aujourd'hui, pour le moment, on va dire que c'est une acné qui est contrôlée, mais bon, on va dire que c'est une réponse qui n'est peut-être pas tout à fait vraie parce que, comme je l'ai dit précédemment, je viens tout juste, on va dire, depuis le mois de mars, d'arrêter ma pilule qui contrôlait mon acné. Donc je pense que ma peau est toujours sous les effets, on va dire, hormonaux. Que c'est de ce fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore revenue. Donc pour le moment, ça va, j'ai pas d'acné. On va dire que de temps en temps, j'ai 1 ou 2 boutons isolés, mais actuellement, j'en ai pas. J'essaye un maximum justement d'anticiper ce retour, parce que pour moi, ce sera juste un cauchemar. Donc j'essaye d'anticiper, d'avoir une hygiène de vie et une hygiène, on va dire, la meilleure possible. D'accord. Et pour finir, que dirais-tu aux personnes à peau acnéique pour les rassurer? C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose aujourd'hui qui se soigne. C'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de gravité au niveau de l'acné, mais on va dire que majoritairement tout degré d'acné a son traitement. C'est juste qu'il faut vraiment de la patience, que ça se soigne. C'est vraiment des traitements sur le long terme et qu'il faut peut-être aussi vraiment se renseigner et se documenter pour élargir aussi son point de vue au-delà des traitements chimiques qui sont d'emblée proposés par les médecins, parce qu'il y a autre chose. C'est vrai. On évolue trop dans la modernité et on oublie que on évolue sur une planète qui est censée nous apporter tout ce dont on a besoin pour se soigner au niveau des plantes qui existent. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'apprendre à connaître les traitements complémentaires qu'on peut allier à un traitement de dermatologue chimique. Je suis tout à fait d'accord et je te remercie pour cette intervention, Vanessa, et je souhaite beaucoup de succès à la page Facebook Peau Noire et Acné. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.